Salut. Alors, avant de commencer la vidéo, je tiens à dire que sur la dernière vidéo, il y avait 15 pouces bleus. Et d'ailleurs, je vais faire un objectif de 20 likes. Si on atteint 20 likes cette vidéo, je montrerai mon visage en vrai. Parce que moi, sur ma dernière vidéo, c'était en 2019. Là, on est en 2020. Donc déjà, bonne année à tous. Donc ça s'affiche ici. Bonne année à tous. Meilleurs vœux, bonne santé, voilà, prenez soin de votre famille, et voilà, on commence le tuto, c'est parti. Et yo les gars, donc on se retrouve sur un tuto, on va faire un gâteau yaourt facile et rapide. Donc si vous avez tous ces ingrédients et que vous savez pas encore en faire, regardez mon tuto, comme d'hab, moi le meilleur chef de tous les temps. Allez, on va commencer. Alors donc il vous faut déjà un yaourt nature, allez, nature. Après, donc ça va pas être trop évident. Si j'ai réussi. Donc le yaourt, vous versez tout dedans. Alors, vous savez quoi, je vais utiliser la fameuse cuillère. La cuillère qui sauve la vie. Voilà. Il faut vider tout le pot de yaourt. Donc si vous avez plein de pots de yaourt et vous en prenez pas, vous pouvez suivre mon tuto. Sur le tuto, donc voilà, une fois que vous avez fait ça, donc après on va prendre la farine. Donc, je suis pas vraiment sûre de ce que je fais, mais ça va être quand même délicieux, même si je suis pas sûre, c'est quand même délicieux. Alors après la farine, allez, donc on continue. Donc désolé, j'ai un empêchement. Alors donc il faut l'huile de tournesol. Donc il faut que vous mettez 1,5. Donc moi j'ai une astuce. Donc si vous avez des pots et que vous avez la flemme de les laver, donc le pot de yaourt que vous avez versé, utilisez-le pour me mettre la farine. Bon, la farine, j'ai versé comme un fou, mais c'est bien 3 pots parce que moi je suis en mathématicien expert. Donc voilà, vous mettez 0,5 d'huile, vous versez tout. Après le sucre, vous pouvez en mettre 1,5 de pour. Et vu que le yaourt c'est déjà assez sucré, vous pouvez mettre 0,5. Puisque après ça va vraiment être trop sucré, on peut choper la diabète, enfin tous les maladies que vous pouvez choper, mais en tout cas le corps aura trop de sucre. Allez. Après on prend on prend la moitié d'un pot de yaourt. Allez, j'ai encore un empêchement. Désolé. Donc, alors, après, une fois que vous avez versé 0,5 de sucre, après, vous prenez 3 œufs. Voilà, les 3 œufs sont dans un bol, puisque moi, quand je les pose sur la table, ils ont l'habitude de partir et s'envoler. Voilà. Wow. Et toi, je t'ai pas demandé de sortir ta coquille. C'est moi qui décide quand tu sors. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas trop de coquilles. Ou non, il n'y en aura pas. Donc c'est bon, il n'y a pas de coquilles. Je ne vois pas de coquilles. Si vous voyez des coquilles, vous pouvez me dire dans les commentaires. Vous mettez hashtag coquille. Voilà. Hashtag coquille. Oh non, c'est renversé. Bon, je vois rien de ce qui peut être intéressant. Bon, au pire, on va continuer quand même un petit four. Je peux faire un petit peu aussi mon nucléaire qui va exploser. Bon, je vais pas vous dire ma ville, mais en tout cas, il y a une bombe nucléaire qui va exploser dans la ville. Ça, c'est une blague, mais c'est faire comme si il y a une bombe qui a explosé dans la ville, puisqu'il y en a qui est sorti sans demander. Voilà, vous mettez toute la levure chimique. Bon, moi, j'ai acheté un truc qui permet en fait de battre. Un truc qui permet de battre. Je mélange. Comme un mixeur électrique, mais sauf que moi j'ai pas utilisé le mixeur électrique pour la cuisine. J'espère que j'ai pas fait Allez, on continue. Il y a un énorme bruit, j'ai pas envie que vous entendez. Donc, j'ai fait je suis désolée, là ça va un peu
pourrir ma voix, donc je vais essayer de pas trop parler pendant que je mélange, parce qu'après ça va pourrir ma voix, vous allez rien comprendre. Une fois qu'on a terminé de mélanger, là le four j'ai déjà un peu chauffé, 3 minutes, donc la cuisson va être rapide. Normalement il faut faire... Toi je t'ai pas dit de sortir. Hé, méchant, c'est pas dit de sortir. Je t'ai vraiment pas dit de sortir, donc tu sors pas. J'ai ça pour faire... Donc la vidéo c'est un petit peu marrante. Voilà, parce que quand il y a des trucs qui tombent, il y a toujours une scène marrante. Comme sur Twitch, il y a une femme, elle a fait de la nourriture et c'est tout tombé. Elle a fait des pancakes super longs. C'est une meuf américaine, elle a fait des pancakes super longs sur Twitch et en fait ces pancakes sont tous tombés. Donc moi j'essaye de... En plus elle est en train de rire, elle n'est pas en couleur parce que moi ce truc me met en couleur normalement. Voilà, une fois que vous avez tout fait, donc toi je vais m'occuper de toi. Les gars, mettez un pouce bleu si vous voulez qu'il survive. Mettez un pouce bleu si vous voulez qu'il survive. Si vous mettez un dislike, il va pas survivre. Voilà. Alors, le gâteau, il faut qu'il soit à peu près comme ça. Bon, vu que j'ai mis la levure, il va gonfler. Mais si vous ne mettez pas la levure, il va rester comme ça. Donc pour le ressortir, ça va être plus complexe. Allez, donc on va ouvrir le four. Bon, moi, après, moi, je vais brûler. Moi, si j'ouvre le four en étant comme ça, je vais perdre le visage. Bon, je vais pas perdre le visage, mais ça va peut-être cramer. Aussi, sécurité avant tout, si vous êtes un enfant et vous suivez mon tuto et vous faites sur le four, sécurité avant tout, quand vous avez terminé votre préparation, vous mettez dans un moule, il faut toujours prévenir ses parents. Ça, c'est la règle numéro 1 de la cuisine. Bon, les gars, donc ça a pris une trentaine de minutes pour le gâteau, j'ai réussi à le sortir au four. Je vous dis, c'était très chaud, donc j'aurais mal pendant presque toute la journée. Mais c'est pas grave, au moins le gâteau il est sorti, il est là, il est magnifique, c'est le petit gâteau. Ouais, il ressemble à la galette des rois. Et voilà, j'ai entendu 32 minutes, je vous l'ai déjà tout expliqué. Donc après, vous mettez dessus du sucre glace, mais ça, c'est pour donner déjà pour donner plus de goût, en plus pour donner un petit peu plus de décoration. Le gâteau, il est quand même très chaud. Moi, le four, il est fait à 180 degrés, donc il doit avoir 175 degrés. Dans le frigo, qu'est-ce qu'on pourra mettre? Le gâteau est terminé, prêt à déguster. Donc on pourra le couper en 8 parts, on pourra le couper en 16, mais après le gâteau, les parts elles sont bien plus petites, mais ça ferait quand même l'équivalent de 8. Parce qu'en fait c'est pareil, hein, si vous avez déjà fait des comptes de ce genre, je vous dis vous pouvez tout de suite savoir. Donc voilà, le gâteau est prêt, on pourrait le couper en 8 parts. Voilà, donc bonne dégustation et salut!